Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 23 juillet, Quintet Plus sur l'hippodrome d'Anguin et Quintet Localité puisqu'il s'agira du prix de Buenos Aires, une épreuve estampillée groupe 2, l'un des temps forts du meeting estival sur l'hippodrome du plateau de Soisy. Mon préféré sera le plus riche de cette course, un cheval qui devra toutefois composer avec un handicap initial de 50 mètres, c'est le numéro 15 Thiego Letang, mais à mon avis il est capable de surmonter ce désavantage. C'est un cheval qui est très doué, il l'a prouvé à maintes reprises depuis plusieurs années. C'est vrai qu'il est passé un petit peu à côté de son meeting d'hiver, mais depuis il n'a cessé de se mettre en évidence. Deuxième du prix de l'Atlantique sur cette même piste d'Anguin. Troisième du prix des Ducs de Normandie à Caen, également battu de peu pour le podium à l'occasion du prix René Vallière, apanage du champion Bold Eagle. Et la dernière fois à Vichy, dans une épreuve de bonne facture, il se rapprochait avec d'évidentes ressources lorsqu'il s'est montré fautif. Dans le dernier tournant, il faut impérativement le racheter. À mon avis, il est capable de fournir le lauréat de cette course, d'autant qu'il a déjà bien fait sur l'hippodrome d'Anguin à diverses reprises. Le numéro 10, Unis Duguez, et le numéro 8, Valco Genila, qui ont également participé au Grand Prix du Conseil municipal récemment à Vichy, dans l'épreuve où Thiego Letang s'était montré fautif, auront eux aussi à cœur de se racheter, ces deux chevaux de confirmer ont en effet été disqualifiés dans cette épreuve. Ils ont prouvé auparavant qu'ils avaient également les moyens de s'illustrer en pareille société. Attention également au numéro 14, Swedishman, qui se plaît sur les parcours de tenue et qui vient de trouver sa forme en se classant deuxième de l'épreuve précitée, à savoir le prix du conseil municipal de Vichy. Attention également au numéro 11, Altesse du Mirel, qui compte une course sur l'hippodrome d'Anguin et une victoire. Elle a également prouvé sa tenue à diverses reprises. Elle mérite donc crédit. Je retiendrai également le numéro 4, Tom Rush, qui vient de trouver sa forme dans le prix de la Manche sur cette même piste d'Anguin. Le numéro 2 dans cette épreuve, c'est Bayakeno pour sa régularité. Le numéro 5, à savoir Aliénor de Gaudrel, laquelle vient de se classer deuxième d'un quintet récemment sur cette piste d'Anguin. Résumé chiffré pour ce prix de Buenos Aires édition 2016, 15, 10, 8, 14, 11, 4, 2 et 5. Concernant le prix de Rome, l'autre temps fort de cette réunion de samedi, une épreuve qui s'adresse à des dés, eh bien on reprendra la ligne du prix de Berlin, disputé le 9 juillet sur cette piste mais sur plus court, avec le 614 Dawana, le 611 DS de Guéron et le 608 Dream Darling, respectivement affichés premier, deuxième et troisième. Mais à mon avis, ils devront compter sérieusement avec le 610 Ducato Bourbon, quatrième de cette course référence, mais ce jour-là, le cheval a été emmuré vivant pour finir. Il a terminé son parcours avec des ressources. Il aurait sans nul doute inquiété les premières s'il avait pu trouver le passage un peu plus tôt. Donc à mon avis, le 614 Dawana devra sérieusement compter et pourquoi pas envisager une explication avec le 610 Ducato au Bourbon, malheureux dans la course référence. Concernant la test en réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec Olivier Trigodet, ancien jockey, homme de confiance de l'écurie de Madame Jean-François Bernard. Il m'a parlé de 201 Alsacer. Le cheval est un cheval de qualité, un tempérament un petit peu ombrageux. Il a tendance à se reprendre lorsqu'il prend l'avantage trop tôt, mais c'est un cheval de qualité. Il vient de s'imposer dans un groupe 1 sur les l'hippodrome de Chantilly. Il est resté au mieux ici. L'opposition est largement dans ses cordes. Il devrait donc soigner ses stats, lui qui affiche déjà 3 victoires et 2 podiums, soit du 5 sur 5 dans les 3 premiers, et ce en notant 2 sorties publiques, c'est-à-dire 5 courses courues. Dans la cinquième, je vous conseille le 501 Saut Élusive qui a débuté correctement. Troisième, c'était sur les promenades de Toulouse le mois dernier. Le 705 Dream D, deuxième, quatrième, des performances qui plaident dans sa faveur. De retour sur le mile avec des prétentions. Thomas Fourcy aura 3 partantes dans le prix Mandor, notamment le 903 Al Jassassia qui selon lui est sa meilleure chance du jour. Elle reste sur des bonnes références et de bons résultats à Toulouse et l'opposition est ici dans ses cordes. Les deux autres sont plus tardives. Dans cette épreuve, Olivier Trigodet m'a parlé de la partante maison, c'est le 909 Cocktail de Gazal. Il comptait gagner la dernière fois à San Sébastien en Espagne. Malheureusement, il est tombé sur un os. Il retrouve celle qu'il a devancée avec un avantage considérable au poids. Dès lors, une revanche est tout à fait envisageable pour ce 909 Cocktail de Gazal. 903, 909. Concernant Clairefontaine, en réunion 4, un coup de cœur à vous indiquer, le 202, c'est West Cap, deuxième à l'occasion de ses premiers pas, 2 surcroises sur le tracé qui nous intéresse, c'était le 5 juillet, à mon avis son jour est proche, le 202 West Cap. Voilà donc pour les infos de ce samedi 23 juillet, bon début de week-end à tous, très bon jeu et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.